C'est pour moi un réel plaisir de présider ce mercredi 28 décembre 2022 la cérémonie de la journée consacrée à la région de Dakar dans le cadre de la 30e édition de la Foire internationale de Dakar, organisée par le Centre international du commerce extérieur du Sénégal. Comme nous le savons tous, la Foire internationale de Dakar constitue à la fois un grand rendez-vous économique international, mais également une importante occasion pour promouvoir à travers des expositions, des rencontres scientifiques, des échanges de haut niveau, des instants de réflexion afin de promouvoir l'économie, mais également les talents sénégalais. Elle constitue également 15 jours durant un temps fort de réunion de plusieurs entreprises publiques et privées de tous les continents, évoluant dans différents secteurs d'activité. Ainsi, elle favorise la découverte des différentes potentialités économiques, culturelles et touristiques du Sénégal, mais également des pays qui y prennent part. C'est aussi une opportunité pour les participants, particulièrement les exposants de la région de Dakar, de nouer des relations économiques entre eux, mais aussi avec les bailleurs et les partenaires techniques et financiers. Elle est particulièrement marquée par la participation effective de toutes les régions de notre cher Sénégal, aux potentialités énormes et diversifiées. Donc en témoigne largement la forte participation de la région de Dakar sous le thème souveraineté économique du Sénégal, les opportunités du secteur de la pêche et de la filière horticole dans la région de Dakar. Donc, lequel thème s'inscrit dans le thème national, le secteur privé national face aux défis de la souveraineté économique. Donc, force est de constater que la région de Dakar regorge d'importantes potentialités économiques dans tous les secteurs de l'activité économique. C'est pourquoi son rôle dans l'économie nationale, régionale et internationale est incontournable. Ainsi, sous la conduite et le management de nos hautes autorités, elle parvient à jouer le rôle qui est le sien dans l'économie nationale et internationale. Hassan Gueye, je suis l'adjoint au gouverneur de la région de Dakar, chargé du développement. Je voudrais saluer tout le monde et dire qu'aujourd'hui nous étions au CICES pour présider la journée consacrée à la région de Dakar dans le cadre de la 30e édition de la Foire internationale de Dakar. C'était l'occasion pour nous de communier avec l'ensemble des participants à cette foire, et particulièrement les exposants de la région de Dakar. Nous avons bien présidé la rencontre et nous avons également visité les stands de la région de Dakar, et nous éprouvons un sentiment de satisfaction et également de contentement vraiment sur ce que nous avons vu sur le terrain. Nous avons découvert particulièrement les talents sénégalais à travers les produits locaux. Pour dire que le Sénégal est un grand pays, nous pouvons compter sur nos acteurs locaux, et particulièrement nos artisans, nos commerçants, et tout le monde toute personne qui participe également au développement du pays. Pour dire que, en tout cas, on a été très contents aujourd'hui d'avoir pris part à cet important rendez-vous économique international qui a mobilisé tous les acteurs, aussi bien nationaux que régionaux et internationaux, mais également, comme nous le savons tous, c'est un rendez-vous auquel prend part l'ensemble des régions du Sénégal, les 14 régions. Et aujourd'hui, la journée d'aujourd'hui a été dédiée à la région de Dakar. Et nous avons eu en tout cas un sentiment de satisfaction. L'État du Sénégal est en train de mettre en œuvre plusieurs projets et programmes qui concernent tous les secteurs d'activité. Hormis cela, il y a les structures privées qui appuient l'État dans ses efforts. Et par conséquent, nous avons bien vu que toutes les mesures et toutes les dispositions sont en train d'être prises par l'État du Sénégal pour accompagner l'ensemble des acteurs, quel que soit le secteur.
Et donc nous, en tant qu'acteurs régionaux, donc notre devoir c'est d'apporter notre accompagnement, de bien mettre en œuvre les politiques de l'État donc pour que tout le monde ait un sentiment de satisfaction.